Avez-vous déjà pris une poignée d'amandes en vous disant « Voilà le parfait encas sain pour mon cœur » pour ensuite vous sentir ballonné, assoiffé ou étrangement fatigué quelques heures plus tard? Vous n'êtes pas seul. Pendant des années, les amandes ont été célébrées comme l'un des aliments les plus intelligents de la nature. Riches en vitamine E pour la peau, en magnésium pour les muscles et en bonne graisse pour renforcer le cœur. Mais après 60 ans, même ce super aliment parfait peut se retourner contre vous si vous le consommez de la mauvaise façon. En vieillissant, notre métabolisme ralentit, la digestion change et notre équilibre nutritionnel devient beaucoup plus délicat. Cela signifie que la même poignée d'amandes qui vous dynamisait à 40 ans peut désormais faire grimper votre tension artérielle, irriter votre intestin ou même interférer avec vos médicaments sans que vous vous en rendiez compte. Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, certaines habitudes comme manger des amandes salées, grillées ou aromatisées peuvent détruire jusqu'à 60% de leurs antioxydants et provoquer des pics de glycémie comparables à ceux des biscuits. Résultat, inflammation cachée, sang plus épais et récupération plus lente, autant de facteurs qui volent silencieusement votre force et votre énergie. Mais voici la vérité rassurante. Le problème ne vient pas de l'amande elle-même, mais de la façon dont la plupart des gens la consomment. Et une fois que vous connaîtrez les 5 erreurs simples à éviter, cette petite noix redeviendra l'un des meilleurs alliés de votre corps pour la santé du cœur, l'énergie et la longévité. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 erreurs les plus dangereuses que les seniors commettent avec les amandes après 60 ans, et comment les consommer correctement pour protéger votre cœur, votre digestion et votre force musculaire pour les années à venir. Prenez une petite poignée, vous comprendrez vite pourquoi c'est important. Commençons. Erreur numéro 1, la distorsion des portions. Croire que les amandes sont légères et peu caloriques. Les amandes sont depuis longtemps considérées comme l'encas parfait, petites, croquantes, riches en nutriments et faciles à grignoter partout. Mais cette commodité est précisément ce qui les rend risquées, surtout après 60 ans. Voici la vérité. Les amandes sont riches en calories et en graisses. Les bonnes, certes, mais cela reste des graisses. Une once, soit environ 23 amandes, contient environ 165 calories et 14 grammes de lipides. Et la plupart des gens ne s'arrêtent pas là. Sans s'en rendre compte, ils en grignotent 2 ou 3 poignées devant la télévision ou en préparant le dîner. Soudain, ce petit encas devient un repas de 400 calories. Cela peut ne pas sembler alarmant, mais pour les personnes âgées, chaque calorie compte. Après 60 ans, le métabolisme ralentit naturellement, la masse musculaire diminue et le corps brûle l'énergie moins efficacement. Même les bonnes graisses peuvent s'accumuler si elles sont consommées en excès, ralentissant la digestion, augmentant le cholestérol et provoquant une sensation de lourdeur ou de fatigue après le repas. Et voici un autre problème caché. La distorsion des portions perturbe l'équilibre de l'insuline. Des études montrent que consommer de grandes quantités d'aliments riches en graisse, même sains, comme les amandes, peut réduire la sensibilité à l'insuline, rendant plus difficile pour vos cellules l'absorption efficace du glucose. Cela peut vous laisser somnolent, déconcentré et plus affamé plus tard dans la journée. Alors, comment corriger cela? Considérez les amandes comme un ingrédient, pas comme un encas à volonté. Une petite poignée, soit pas plus de 23 amandes par jour, suffit pour en tirer tous les bienfaits. Si vous avez du mal à contrôler les portions, mesurez-les à l'avance et conservez-les dans de petits bocaux ou sachets individuels. Mieux encore, intégrez les amandes à d'autres aliments plutôt que de les manger directement du sachet. Parsemez des amandes hachées sur votre porridge ou votre yaourt grec, ajoutez-en quelques-unes à une salade, ou mixez-en 2 ou 3 dans un smoothie. L'essentiel n'est pas de renoncer aux amandes, mais de respecter leur puissance. Ces noix sont denses en calories pour une raison, elles représentent une source d'énergie concentrée de la nature. Après 60 ans, votre corps a besoin de nutriments, pas d'excès. Une poignée consciente par jour suffit à soutenir votre cœur, vos muscles et votre énergie, sans alourdir votre digestion ni faire pencher la balance. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de plus d'amandes, juste de la bonne quantité. Erreur numéro 2. Choisir des amandes aromatisées ou salées. Quand le goût devient toxique. Voici le piège dans lequel tombent même les seniors les plus soucieux de leur santé. Ces amandes irrésistiblement assaisonnées, grillées au miel, fumées, à la fleur de sel ou glacées à l'érable, cela semble inoffensif, voire raffiné. Mais ce sont précisément ces versions qui effacent discrètement les bienfaits que les amandes sont censées apporter. Voyons pourquoi.
La plupart des amandes aromatisées sont grillées dans des huiles végétales bon marché, souvent de soja ou de tournesol, qui s'oxydent à haute température. Les huiles oxydées produisent des radicaux libres, des molécules instables qui enflamment vos artères et accélèrent le vieillissement cellulaire. Ce qui commence comme un encas sain pour le cœur se transforme rapidement en source de stress oxydatif qui épuise votre système cardiovasculaire. Vient ensuite le problème du sel. Une seule poignée d'amandes salées peut contenir de 150 à 250 mg de sodium, soit près de 10% de votre limite quotidienne. Pour les seniors surveillant leur tension artérielle, ce surplus de sodium signifie rétention d'eau, artères plus rigides et surcharge du cœur. Avec le temps, ces petites doses quotidiennes s'accumulent et entraînent une hypertension chronique, des chevilles enflées et un risque accru d'accident vasculaire cérébral ou de maladie cardiaque. Et les versions aromatisées, elles contiennent souvent des sucres ajoutés et des enrobages artificiels qui font grimper la glycémie presque aussi vite que des biscuits. Une étude de la Harvard School of Public Health a révélé que la combinaison sodium-sucre crée un double effet nocif. Le sodium augmente la tension artérielle, tandis que le sucre déclenche l'inflammation, une tempête parfaite pour les artères vieillissantes. Alors, quelle est la meilleure solution ? Revenez à la simplicité. Choisissez des amandes crues ou grillées à sec, non salées. Elles offrent les mêmes protéines, fibres et bonnes graisses sans le sodium ni le sucre caché qui sabotent vos efforts. Si les amandes nature vous semblent trop fades, vous pouvez facilement les rendre savoureuses chez vous. Pour une touche sucrée, saupoudrez-les de cannelle et d'un peu de cacao en poudre. Pour une version plus chaude, mélangez-les avec un peu d'huile d'olive, du curcuma et une pincée de sel marin avant de les faire légèrement griller. Pour le croquant, faites-les griller vous-même à basse température, en dessous de 150 degrés Celsius, 300 degrés, afin de préserver leurs antioxydants naturels. Ces petits ajustements vous permettent de profiter du goût sans les effets nocifs, tout en conservant la puissance antioxydante des amandes intactes. Car voici la vérité, ce n'est pas l'amande qui vous fait du mal, c'est ce qui se cache dessus. Lorsque vous retirez les enrobages et laissez cette simple noix briller par elle-même, elle redevient ce que la nature a prévu. Un super aliment qui protège le cœur, nourrit les muscles et ralentit le vieillissement. Erreur numéro 3. Ignorer les signaux digestifs ou rénaux. La plupart des gens considèrent les amandes comme l'un des aliments les plus sûrs et faciles à consommer. Mais pour de nombreux seniors, cette poignée de noix peut silencieusement stresser votre intestin et vos reins sans que vous le réalisiez. Voici pourquoi. Les amandes sont riches en fibres, en magnésium et en antioxydants, toutes de bonnes choses, mais elles contiennent aussi des oxalates, des composés naturels qui peuvent se lier au calcium et former des cristaux dans les reins. Chez les adultes plus jeunes, qui s'hydratent correctement, cela ne pose généralement pas de problème. Mais après 60 ans, l'efficacité rénale diminue naturellement et la déshydratation devient plus fréquente. Lorsque les oxalates ne sont pas correctement éliminés, ils peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux et provoquer un inconfort chronique dans le bas du dos ou l'abdomen. Si vous avez déjà eu un calcul rénal, ou si vous remarquez des crampes fréquentes ou une urine trouble, une consommation excessive d'amandes peut en être une cause discrète. Vient ensuite la digestion. Les amandes sont denses et riches en fibres, excellentes pour les jeunes métabolismes, mais plus difficiles à digérer avec l'âge. Leur peau épaisse contient des phytates et des tannins qui peuvent irriter les systèmes digestifs sensibles et nuire à l'absorption des nutriments. C'est pourquoi de nombreux seniors ressentent des ballonnements, des gaz ou une sensation de lourdeur après avoir mangé des amandes, surtout lorsqu'elles sont grillées à sec ou avalées trop vite. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez corriger cela sans renoncer aux amandes. D'abord, faites tremper vos amandes toute une nuit dans l'eau. Cette étape simple adoucit leur texture, décompose les tanins et réduit les oxalates, les rendant beaucoup plus digestes et plus douces pour l'estomac et les reins. Ensuite, mâchez lentement et soigneusement. Une mastication incomplète laisse de gros morceaux que votre système digestif peine à décomposer. Voyez cela comme une aide à votre intestin pour accomplir son travail plus facilement. Troisièmement, surveillez vos portions. Limitez-vous à une demi-once à une once, soit environ 12 à 23 amandes. Si vos reins sont sensibles ou si vous avez déjà eu des calculs, réduisez à 8 à 10 amandes et associez-les à des aliments riches en calcium, comme le yaourt grec ou le kéfir. Cela aide les oxalates à se lier dans l'intestin afin qu'ils soient éliminés en toute sécurité au lieu de se déposer dans les reins.
Et si la mastication est difficile en raison de problèmes dentaires ou mandibulaires, optez plutôt pour du beurre d'amande non sucré ou des amandes finement tranchées. Vous bénéficierez toujours des nutriments sans la contrainte. Votre intestin et vos reins envoient toujours des signaux. Ballonnement, crampes, soif, fatigue. Ce ne sont pas de simples désagréments aléatoires, mais des signaux. En écoutant ces messages et en ajustant votre consommation d'amandes, vous transformez un irritant potentiel en ce qu'il devrait être, un allié doux et nourrissant pour votre santé après 60 ans. Erreur numéro 4, négligez les interactions entre les médicaments et les nutriments. Les amandes sont naturelles, mais cela ne veut pas dire qu'elles s'accordent bien avec tout ce qui se passe dans votre corps, surtout si vous prenez des médicaments quotidiennement. C'est l'une des erreurs les plus méconnues chez les seniors, et elle peut perturber silencieusement l'efficacité de vos traitements ainsi que l'équilibre nutritionnel de votre organisme. Voici ce qui se passe. Chaque once d'amande, soit environ 23 noix, contient environ 7 mg de vitamine E, soit près d'un tiers de votre apport quotidien recommandé. C'est excellent pour protéger vos cellules et votre cœur si vous êtes en bonne santé et que vous ne prenez pas d'autres compléments. Mais si vous consommez également un multivitamine ou un médicament fluidifiant le sang, comme la warfarine, l'aspirine ou le clopidogrel, vous risquez d'en avoir trop. Un excès de vitamine E peut amplifier les effets des anticoagulants, augmentant le risque de saignement interne ou d'échymose facile. De nombreux seniors en font l'expérience sans comprendre pourquoi. Ils attribuent leur bleu fréquent ou leur saignement de nez à l'âge, alors qu'en réalité, leur habitude quotidienne d'amande combinée à des suppléments peut agir discrètement contre leur traitement. Mais la vitamine E n'est pas le seul problème. Les amandes sont également riches en magnésium et en calcium, deux minéraux qui peuvent interférer avec l'absorption de certains médicaments. Par exemple, les traitements pour la thyroïde, comme la lévothyroxine, peuvent être moins efficaces s'ils sont pris trop près d'aliments riches en magnésium ou en calcium. Certains antibiotiques et médicaments contre l'ostéoporose se lient aussi à ces minéraux, réduisant leur absorption par l'organisme. Autrement dit, votre poignée quotidienne d'amandes, consommée au mauvais moment, peut en réalité diminuer l'efficacité de vos prescriptions. Alors, quelle est la solution? Elle est étonnamment simple. Chronométrez vos amandes. Laissez un intervalle d'au moins 4 heures entre la consommation d'amandes, ou d'aliments à base d'amandes comme le lait ou le beurre, et la prise de vos médicaments, sauf avis contraire de votre médecin. Soyez également prudent avec les suppléments de vitamine E. Si vous mangez des amandes tous les jours, vous n'avez probablement pas besoin d'un complément supplémentaire, sauf prescription médicale. Informez votre médecin ou votre pharmacien de votre consommation d'amandes, surtout si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments thyroïdiens. La plupart des gens oublient de mentionner les aliments naturels, mais ces détails comptent, et souvenez-vous, il ne s'agit pas de peur, mais d'équilibre. Les amandes sont des aliments puissants et riches en nutriments qui peuvent protéger votre cœur, votre cerveau et vos muscles. Mais la puissance n'est bénéfique que lorsqu'elle est utilisée avec sagesse. Erreur numéro 5. Mal conserver les amandes. Transformer un super aliment en source d'inflammation. Cette dernière erreur n'a rien à voir avec la façon dont vous mangez les amandes, mais avec la façon dont vous les stockez. C'est l'un de ces petits oublis auxquels la plupart des gens ne pensent jamais, et pourtant, il peut silencieusement détruire tous les bienfaits que les amandes apportent. Commençons par la science. Les amandes sont riches en graisses insaturées, les mêmes graisses bonnes pour le cœur qui protègent vos artères et réduisent l'inflammation. Mais ces graisses sont fragiles. Lorsqu'elles sont exposées à la chaleur, à la lumière ou à l'oxygène, elles s'oxydent et deviennent rances. Cela signifie que le même nutriment qui protégeait votre cœur peut maintenant alimenter l'inflammation dans votre organisme. Les signes d'alerte sont subtils au début, un léger goût amer, une odeur de peinture ou une texture sèche et crayeuse. Mais même avant que vous ne remarquiez ces changements, les dégâts peuvent déjà être faits. Les huiles saines à l'intérieur des amandes se dégradent en composés que votre foie et votre système digestif doivent éliminer en travaillant davantage. À long terme, consommer des noix oxydées peut entraîner des ballonnements, des nausées, de la fatigue ou une inflammation légère qui se manifeste par des raideurs articulaires ou une sensation de lenteur. Et ce n'est pas seulement l'air et la lumière. L'humidité est un autre ennemi caché, surtout dans les climats chauds ou les maisons anciennes. Lorsque les amandes absorbent l'humidité de l'air, elles deviennent un terrain fertile pour les moisissures, notamment l'aspergillus, qui peut produire des toxines nocives si elles sont consommées régulièrement.
Alors, comment protéger cet aliment précieux? Traitez les amandes de la même façon que vous traitez l'huile d'olive, avec soin et respect. Règle numéro 1, gardez-les au frais et à l'abri de l'air. Conservez les amandes dans un bocal en verre hermétique ou un sac bien scellé, à l'abri de la lumière du soleil, idéalement au réfrigérateur ou au congélateur. Des amandes bien stockées peuvent rester fraîches jusqu'à 6 mois au réfrigérateur ou une année entière au congélateur. Règle numéro 2, achetez de petites quantités. Il est tentant d'acheter en vrac, mais les gros sachets restent souvent trop longtemps ouverts. Achetez seulement ce que vous consommerez en quelques semaines et rechargez au besoin. Règle numéro 3, vérifiez avant de manger. Si elles ont un goût amer ou une odeur légèrement désagréable, ne l'ignorez pas. Jetez-les. Même légèrement rances, les amandes sont déjà oxydées, et votre corps mérite un meilleur carburant que cela. Règle numéro 4, évitez de conserver les amandes près d'une source de chaleur. Ne les rangez jamais au-dessus du réfrigérateur, près de la cuisinière ou dans un placard chaud. Les variations de température accélèrent le rancissement. Voici un changement de perspective utile. Les amandes sont des aliments vivants. Elles contiennent des huiles, des enzymes et des nutriments qui évoluent avec le temps. Les traiter avec soin, c'est préserver non seulement leur saveur, mais aussi tout leur potentiel santé. Car au final, ce n'est pas l'amande qui perd son pouvoir, c'est la façon dont vous la conservez. Bien stockées, les amandes restent ce qu'elles sont censées être, un cadeau pur de la nature, protecteur du cœur et stimulant du cerveau, qui peut vous garder fort et plein de vitalité jusque dans vos années avancées. La formule d'équilibre de l'amande. Transformeur une simple collation en un rituel de guérison. Après avoir découvert les 5 erreurs, il est temps de reconstruire votre habitude de consommation d'amandes de la bonne façon, une manière qui soutient votre cœur, vos muscles et votre digestion au lieu d'aller à leur encontre. Nous appelons cela la formule d'équilibre de l'amande, un cadre simple en 5 étapes qui aide votre corps à réellement utiliser les nutriments des amandes pour la force, l'énergie et la longévité. Car la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de manger plus d'amandes, mais de les manger plus intelligemment. Étape 1, le bon moment. Mangez-les quand votre corps est prêt à en tirer profit. Le meilleur moment pour consommer des amandes est le matin ou en milieu d'après-midi, lorsque le métabolisme, l'activité enzymatique et la circulation sont à leur maximum. C'est à ce moment que votre corps peut utiliser leur bonne graisse et leur magnésium pour produire de l'énergie et améliorer la concentration. Évitez les amandes tard le soir. Après 18 heures, la digestion ralentit et les graisses restent plus longtemps dans le sang, ce qui peut entraîner des ballonnements, des brûlures d'estomac ou un sommeil agité. Une poignée d'amandes au petit déjeuner ou en collation dans l'après-midi stabilise votre énergie et prévient les fringales de sucre tardive. Étape 2. Les bonnes associations. Équilibrer saveur et fonction. Ne mangez jamais les amandes seules. Les associer à de l'eau, un fruit ou une source de protéines aide votre corps à mieux les digérer et maintient une glycémie stable. Quelques exemples équilibrés. 10 à 12 amandes. Plus une petite pomme. Plus un verre d'eau. Énergie stable et bonne hydratation. Une cuillère de beurre d'amande mélangée à du gruau ou du yaourt grec. Carburant à combustion lente pour les muscles. Des lamelles d'amande sur un bol de fruits. Fibres douces, plus antioxydants qui soutiennent la circulation cérébrale. C'est ainsi que vous transformez les amandes d'une simple collation en un mini-repas équilibré. Étape 3, la bonne portion, puissante mais sans excès. Pour la plupart des adultes de plus de 60 ans, une portion d'environ 30 grammes, soit 23 amandes, est idéale. Cela représente environ 165 calories, 6 grammes de protéines et 14 grammes de bonne graisse, largement suffisant pour nourrir votre corps sans le surcharger. Si vous prenez des médicaments sensibles au potassium, comme certains diurétiques ou médicaments contre l'hypertension, réduisez votre consommation à 10 ou 12 amandes. Le but n'est pas l'abondance, mais la précision. Votre corps fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas surchargé. Étape 4, la préparation. Rendez les amandes plus douces pour la digestion. Si vous vous sentez souvent ballonné ou lourd après avoir mangé des noix, cette étape est essentielle. Choisissez des amandes crues ou trempées plutôt que grillées ou salées. Le trempage des amandes pendant la nuit élimine les tanins, adoucit leur texture et active des enzymes qui facilitent la digestion. Si la mastication est difficile, essayez le beurre d'amande non sucré.
Il fournit tous les nutriments sous une forme plus lisse et plus facilement absorbable. Considérez cela comme une prédigestion des amandes, rendant leurs nutriments plus accessibles et mieux utilisés par votre organisme. Étape 5. La protection. Conservez les amandes comme un médicament pour votre cœur. Les amandes sont riches en huiles délicates qui se dégradent rapidement sous la chaleur et la lumière. Pour préserver tous leurs bienfaits, gardez-les dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sombre, ou mieux encore au réfrigérateur. Protégez-les de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Vérifiez toujours l'absence d'amertume ou d'odeur étrange avant de les consommer. C'est le signe d'une oxydation. Bien conservées, les amandes gardent toute leur teneur en vitamine E et restent anti-inflammatoires au lieu de devenir inflammatoires. Résultat, lorsque vous suivez cette formule en 5 étapes, quelque chose de remarquable se produit. Votre tension artérielle se stabilise, votre énergie dure plus longtemps et votre digestion devient plus légère. Vous remarquerez moins de fringales, un sommeil plus calme et une vitalité qui vient de l'équilibre, non de l'excès. Point clé. Il ne s'agit pas de manger plus d'amandes, mais de les manger plus intelligemment. Quand vous donnez à votre corps le bon moment, la bonne portion et la bonne préparation, même une simple poignée d'amandes peut vous aider à reconstruire votre force, votre clarté mentale et la santé de votre cœur, une bouchée consciente à la fois. Qui devrait éviter de manger des amandes ? 1. Les personnes sous certains traitements médicaux. Les nutritionnistes précisent que les personnes prenant des laxatifs, des médicaments contre la tension artérielle ou des antibiotiques devraient consulter leur diététicien avant d'inclure les amandes dans leur alimentation. Les amandes sont naturellement riches en manganèse. Une poignée fournit environ 0,6 mg, soit 27% des besoins quotidiens. Consommer beaucoup d'amandes en plus d'un régime déjà riche en manganèse peut provoquer des interactions médicamenteuses. 2. Les personnes allergiques aux fruits à coque. Si vous souffrez d'une allergie aux noix et ressentez des boutons, gonflements ou difficultés à respirer après en avoir mangé, évitez aussi les amandes. La consommation de noix peut entraîner une anaphylaxie, une réaction potentiellement mortelle. Consultez immédiatement votre médecin. 3. Les personnes ayant des difficultés à avaler. Les jeunes enfants et certaines personnes âgées ayant des troubles de la déglutition devraient éviter les noix car elles peuvent augmenter le risque d'étouffement. Les personnes atteintes de démence, de la maladie de Parkinson ou à mobilité réduite présentent également un risque accru d'aspiration. 4. Les personnes prenant des suppléments de vitamine E. Les amandes contiennent déjà une grande quantité de vitamine E. 28 g d'amandes égale 7,44 mg de vitamine E, soit environ la moitié des besoins quotidiens, 15 mg. Consommer trop d'amandes, en plus d'un complément alimentaire de vitamine E, peut entraîner un excès. Selon le docteur Marcus, cela peut causer de la fatigue, une vision trouble, des maux de tête, de la diarrhée et des flatulences. Conclusion finale. La façon la plus intelligente de rester fort après 60 ans. Comme nous l'avons vu, les amandes peuvent être l'un des aliments les plus puissants pour la santé du cœur, la clarté mentale et une énergie stable, mais seulement si elles sont consommées correctement. Après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de plus de nourriture, mais de meilleure nourriture. Chaque choix compte. Le moment où vous mangez, la quantité et la manière dont vous conservez ce que vous consommez. Quelques petits ajustements, tremper plutôt que griller, manger le matin plutôt que tard le soir, associés à un fruit ou une protéine plutôt qu'à du sucre, peuvent transformer complètement la façon dont votre corps réagit. Votre digestion devient plus légère. Votre cœur travaille plus facilement. Votre esprit est plus calme et plus clair. C'est un doux rappel. La nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est une information. Chaque bouchée indique à votre corps comment se sentir, comment guérir et comment vieillir. Alors la prochaine fois que vous attrapez une poignée d'amandes, souvenez-vous de ceci. Vous ne prenez pas juste une collation. Vous faites un choix qui protège vos artères, nourrit vos muscles et maintient votre énergie forte et stable. Soyez doux avec votre corps, mais intentionnel avec vos habitudes. C'est ainsi que vous transformez de petits gestes comme une poignée d'amandes le matin en un remède quotidien pour la longévité. Et maintenant, à vous de jouer. Quelle erreur sur les amandes vous a le plus surpris ? Avez-vous remarqué des changements selon la manière dont vous les consommez ? Partagez votre expérience en commentaire. Elle pourrait aider un autre senior à protéger son cœur et son indépendance. Et si ce guide vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Ageless Vitality.
Chaque semaine, nous vous apportons des conseils simples et validés par la science pour rester fort, mobile et plein de vie à tout âge. Votre santé se construit une petite décision intelligente à la fois. Alors, commencez aujourd'hui, et que votre première décision soit une meilleure façon de savourer vos amandes.